L'édito politique. Bonjour Laurent, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors dans la grande actualité en fait du jour ce matin, il y a un fait, Laurent, qui retient votre attention, c'est la décision des journaux du groupe Centre Presse, qui regroupe une dizaine de titres, dont le journal La Montagne, le Populaire du Centre ou encore Lyon Républicaine, de ne pas publier de sondage sur les élections municipales de leur région. Pourquoi est-ce que ça vous semble si important ? Mais écoutez Patrick, pour deux raisons. D'abord parce que le discrédit qui pèse dans l'opinion sur les journalistes est important. Il faut que nous, on en soit conscients. Il est donc précieux pour regagner ce crédit que la presse réfléchisse aux règles éthiques qui encadrent son activité. Il faut donc saluer chaque geste qui vise à rétablir l'indispensable pacte de confiance entre les journalistes et les citoyens. Et puis, deuxièmement, la décision de La Montagne et des autres quotidiens du groupe Centre Presse de ne pas publier ces sondages, donc en mars prochain, est assurément pertinent. Ce que je vais dire sera contesté, mais c'est le fond de ma conviction. L'histoire des sondages, c'est l'histoire de leurs erreurs. Ils ont cela en commun avec la prévision économique. Ils se trompent tout le temps, volontairement ou non. Ils peuvent donc peser sur une élection et éventuellement la fausser. Oui, et ce sursaut de la presse régionale, vous en voyez d'autres signes ? Oui, et c'est heureux. Il y a beaucoup de confrères qui considèrent que la fonction démocratique de la presse, c'est d'éclairer les citoyens et non pas d'être des agents de communication du pouvoir. C'est dans cette logique, par exemple, que deux quotidiens, La Voix du Nord et Le Télégramme, ont refusé le 21 mai dernier de publier un entretien d'Emmanuel Macron avec la presse régionale. Et cela pour deux raisons. Parce que ces deux quotidiens ne souhaitaient pas publier un entretien qui devait être relu et corrigé par l'Élysée avant publication, et puis parce qu'ils trouvaient discutable d'offrir une telle tribune au chef de l'État juste avant l'élection européenne. Oui, à vous entendre, la presse régionale donne des signes nouveaux d'indépendance. Oui, enfin bon, des signes tout de même, oui. Disons-le, relatifs, car il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. La presse quotidienne régionale, comme d'ailleurs la presse quotidienne nationale, est toujours la propriété de riches hommes d'affaires dont la liberté de la presse et le droit de savoir des citoyens sont le cadet de leurs soucis, disons. Confère Bernard Tapie, propriétaire de La Provence, confère encore Jean-Michel Baillet, propriétaire du groupe de La Dépêche. Mais c'est précisément pour cela que dans cet écosystème parfois un peu poisseux, il faut saluer les journalistes, nos confrères, qui veulent travailler la tête haute et estiment avoir des comptes à rendre, non pas à leurs actionnaires, mais à leurs lecteurs, aux citoyens. Bravo à eux. Oui, c'est ça. Et puis tous ces groupes qui, quand même, essaient de redonner en fait du sou. Vous parliez du groupe La Dépêche, qui essaie quand même aussi de retravailler avec Midi Libre, l'Indépendant, en fait, aujourd'hui, sur l'ensemble en fait des territoires. Certes. pour rendre en fait cette information. Il y a un dynamisme régional. Il y a un dynamisme en fait. Non mais c'est vrai. Alors que cette presse est menacée quand même aussi économiquement, c'est quand même assez difficile, puisqu'il y a de moins en moins de lecteurs. Il est rare qu'il y ait des débats éthiques au sein des rédactions, et donc quand il y a un débat devant les lecteurs, peut-être plus que vous ne le pensez en fait, au sein de, quand vous discutez avec l'ensemble en fait des confrères, il y en a, etc. Notamment dans un contexte de pression économique qui est de plus en plus difficile. Vous reviendrez, Laurent Mauduit, tout à l'heure pour le